Coucou les amis, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez mes chers amis, nous allons terminer le dernier signe. Waouh, 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 les scorpions, bienvenue à vous. En plus, il y a du soleil. Alors, les messages pour les scorpions. Qu'est-ce que vos guides vous transmettent comme message pour le mois de juin? Ah, il y en a une ici. Nous avons ici, devenez dans votre propre peau. Et oui, dansez, amusez, mangez sainement. Hein. Donc, jouez, écoutez de la musique, aérez chez vous. Et l'archange Sandalphon, Métatron, qu'est-ce qu'il a comme message à vous dire? L'archange Métatron, quels sont les messages de l'archange Métatron par rapport à votre situation? L'archange Métatron, waouh! Nous avons eu Mont Shasta, chakra couronne. Le chakra couronne de la terre-mère se trouve au Mont Shasta en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Telos. Wow! My God! Scorpion! Là, vous rentrez vraiment à la grande école. Oh, il y a eu trop de cartes, mes amis. Waouh! Le symptôme de l'éveil physique avec la manifestation et le maître en soi. Waouh! Plusieurs malaises. Avec le symptôme de l'éveil physique, c'est que plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus d'énergie autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Avec la manifestation, faites un vœu, mes amis, la lampe du génie. Un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Avec le maître en soi, waouh! Oh putain, votre tirage me fait vibrer comme j'adore. C'est-à-dire, vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Mamia! Alors là, le message de l'archange Métatron, vous êtes le seul où il y a eu 3 cartes. Ça, avec l'union fait la force. Ben écoutez, l'union fait la force, travailleurs ensemble, c'est ça. Demeurer dans votre propre peau. C'est ainsi que vous allez réussir, vous allez gagner. Oh, waouh, magnifique les scorpions. Waouh, le maître en soi, c'est trop beau. J'adore quand il y a des choses comme ça. Ça me fait vibrer. Ça me fait vibrer, vous ne pouvez pas savoir. Et votre âme vous dit, voyagez. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. On a vu tout à l'heure. C'est parce que vous êtes en pleine évolution. On vous demande pour cela de faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire et expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection pour récolter. C'est-à-dire, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Waouh, la vache. Vous avez... Oh, vraiment, c'est le rideau, quoi. J'ai fait plein de tirages, mais le vôtre, il est super puissant. C'est le rideau. Pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de juin. Alors, les messages pour les scorpions. Ouf,
J'ai terminé. Demain, je prends pour les scorpions. Ici, nous avons Shakespeare, nous avons le capitaine Crochet. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Nous avons ici l'Ego et le Merlin. Le chat qui se parle. Oups, elle a retiré la carte. Le chat, le pantin de bois. Le capitaine Crochet avec la rose enchantée. Clochette, la reine, la carrosse. Le chat et le pantin. L'haricot magique. La capitaine Crochet et la rose. Pantin, mon chéri, tu peux mettre le volume si tu veux. Pas trop fort, mais tu peux remettre la télé. Hein. Il n'y a pas de souci, mon chaton. Sa soeur, elle a pris le téléphone. Du coup, il ne peut pas trop. Elle travaille sur le téléphone. Donc, il regarde la télé, juste les images, mon pauvre garçon. Vas-y, tu peux mettre le volume. Hein. Ici, nous avons le pantoufle de verre. Wow, mes amis. Révélation, divulgation, vérité, découverte. Avec un homme masculin qui passe à l'action, qui retrouve la force et qui assoit son autorité pour rayonner, pour briller, pour aller vers ses souhaits. Alors, ici, mes amis, on vous dit, l'énergie centrale, on a le pantin de bois. Le pantin de bois nous parle de mensonges. De mensonges par rapport à une erreur qui a été faite dans le passé. Soit il y a eu une affabulation, soit il y a eu la dissimulation d'informations vis-à-vis de ce mensonge. Avec la fée clochette, on vous dit, c'est la fin. C'est la fin parce que on vous demande de lâcher prise, d'avoir foi et de retrouver confiance. Et de retrouver votre nature profonde, de vous abandonner à cette situation parce que vous êtes en phase de transition. Ici, on vous dit, vous êtes en phase de transition par rapport à quoi ? Souffrance, dualité, retrouver confiance face à ses ennemis, face à ce qui est mal. Ayez la foi, lâcher prise vis-à-vis de cette situation. Parce que la nature profonde vis-à-vis de cette rivalité, il va y avoir l'abandon vis-à-vis de ce combat. On vous dit que vous, en lâchant prise avec le chat, vous avez la lucidité ou en face de vous, la clairvoyance, des visions, l'intuition, le flair vis-à-vis de cette situation. Ici, nous avons eu la reine de cœur. La reine de cœur est trop peut-être que son amour, on a vu tout à l'heure, mensonge, trop dans l'ego, trop tyran, trop dans le mental, il y a de la colère, il y a des disputes, il y a le contrôle, il y a des querelles. On veut que les gens marchent comme ci et comme ça. D'où mensonge, erreur, dissimulation, affabulation. Soit par rapport aux sentiments qu'on éprouve vis-à-vis d'une rencontre, d'une personne, soit en amour, on nous a charmés, soit notre cœur palpite par rapport à une relation donnée. Mais on vous dit, par rapport à cette reine, vous êtes le Merlin. Vous avez ce côté artistique. Vous avez un art entre vos mains. C'est-à-dire avoir une imagination créatrice, de retrouver cette maîtrise, de voir l'alchimie et la magie de la vie, de transformer cet côté égo en quelque chose de positif. D'où on a vu tout à l'heure, parce que en fait, vous êtes en phase de transition, en train de quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous. Donc, le fait de comprendre cela, vous allez pouvoir enfin dégager ce charisme, dégager l'amour de vous-même, vous sentir bien, parce que ou à révéler les choses, ou à ce que les choses puissent être révélées à vous. Ici, nous avons la carrosse avec les 7 nains. En fait, ici, la carrosse nous parle d'une chance de saisir les opportunités. C'est le cadeau de la vie où vous allez recevoir un cadeau, peut-être un gain au niveau financier ou un arrangement vis-à-vis de cette situation. C'est-à-dire, avec la petite sirène, il y a des sacrifices à faire qui vous rendent dans la tristesse, parce que vous avez envie de renoncer, parce que vous vous sentez dévoué vis-à-vis d'une situation, peut-être au niveau d'une équipe, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à une affaire, d'où il y a des sacrifices à faire, les efforts pour mettre en place, pour travailler en équipe, d'où on a vu tout à l'heure, l'union fait la force. D'où on a vu tout à l'heure, l'union fait la force vis-à-vis de cette situation. D'où on vous annonce que il y a un arrangement, il va y avoir la chance et les opportunités si vous faites les efforts concernant cette activité. Si par rapport à cette affaire, vous travaillez en équipe, malgré les sacrifices qui vous rendent dans la tristesse,
cet travail, cet ouvrage qui va vous permettre en fait d'obtenir l'haricot magique, l'abondance, la prospérité, les richesses, une élévation, une progression par rapport à cette situation parce que vous êtes guidé, parce que vous avez des visions, vous avez la clarté, vous avez la lucidité, le flair à sentir les choses vis-à-vis de cette situation. Même s'il y a les ennemis, même s'il y a des conflits, même s'il y a les obstacles, vous savez au fond de vous qu'il va y avoir une solution. C'est parfait. Ok, mes amis, j'ai plus de batterie, je me pose et je charge, j'arrive. Ça y est les amis, j'ai branché la prise. Donc c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci pour les scorpions, s'il vous plaît. Ça a bougé. Pour les scorpions, janvier. Pour les scorpions, janvier, s'il vous plaît. Ouais, je vous invite à prendre du temps pour vous, pour prendre une décision définitive vis-à-vis d'une situation ou pour mettre des limites. Il y a la spiritualité qui est là. L'écoute de soi, l'écoute des signes. Réflexion vous est demandée pour gagner en énergie, pour gagner en force. Alors, pour les scorpions, nous avons ici trahison. Soit dans le passé, soit vous allez apprendre une trahison. Trahison au niveau de l'âme. Votre âme portait la blessure de la trahison. D'où vous avez vécu cette situation pour pouvoir guérir de cette trahison. Vous vous êtes senti emprisonné, isolé, enfermé vis-à-vis d'une situation. Seul, voire même seul pour d'autres. Ici, nous avons un projet qui va vous emmener, un projet de cœur qui va être stable. Soit organiser, planifier les choses malgré le ciel qui est nuageux. Il y a un projet qui va voir le jour. Il y a une stabilité qui arrive. Vous allez trouver un emploi. Ici, le ciel s'éclaircit par rapport... Ouais, ici, vous allez y voir plus clair. Donc, le ciel est bleu, le ciel n'est plus nuageux, n'est plus sombre. Concernant les blessures d'humiliation, c'est quelque chose que... C'est l'âme qui portait ça. Vous avez vécu ça pendant votre enfance ou votre adolescence. Une histoire avec un éducateur, un parent. Vous portez en vous le masque du magiciste. C'est-à-dire, il fallait vivre cette situation où vous vous êtes senti humilié ou trahi pour que vous puissiez exprimer vos vrais besoins et de ne plus vous valoriser, vous dévaloriser par rapport à ce que vous voulez réellement ou par rapport à cette situation. Scorpion. Ok. Ici, la cible. Ouais, vous allez toucher votre cible. Malgré le chômage, la stagnation, tout ça, qui vous ont mis dans les énergies négatives. Ou par rapport à une manipulation aussi pour d'autres. Ici, il va y avoir de la distance ou il y a eu de la distance dans le passé. On vous dit par rapport à cette distance, cet éloignement-là, soit vous avez communiqué sur les réseaux sociaux, mais il y a la solution, une issue qui va être là pour le mois de juin. Ouais, le succès, le triomphe, le soleil, le rayonnement, l'optimisme. Avec le chakra du cœur, vous allez être dans la compassion vis-à-vis de vous-même. Vous allez retrouver l'équilibre, vous allez vers la douceur, vous allez vers l'amour de vous-même et l'amour des autres. Vous allez enfin accepter l'amour par rapport au déséquilibre que vous avez eu dans le passé. Ouais. Par rapport à la blessure de l'injustice. Donc, il fallait vivre tout ceci. On a 5 blessures. Chaque être humain a 5 blessures à guérir. Donc, vous avez pratiquement guéri toutes vos blessures. Vous vous êtes senti dans l'injustice vis-à-vis de cette situation. Ici, peut-être que pour d'autres, vous avez eu ce chakra de cœur qui était déséquilibré. Le fait de faire la lumière dessus, ça vous permet en fait d'obtenir des marques d'affection et les soutiens de n'importe qui, de quitter les faiblesses, de quitter le manque de confiance pour pouvoir aller vers ce que vous voulez réellement. Là. Vous pouvez mettre la télé, hein? J'ai presque fini là, c'est mon dernière vidéo. Ma dernière vidéo. Voilà, on avait vu ça, le soleil. Hein. Ouais, il y a la passion, il y a l'amour d'un travail, il y a l'amour de vous-même, l'amour d'un projet. On vous dit par rapport à ça,
Maintenant, c'est à toi de faire tes preuves vis-à-vis de cette situation, de montrer tes compétences, de montrer tes talents. Parce que le ciel est clair maintenant. Et il y a la chance et les opportunités de décrocher un emploi, de trouver des solutions, de décrocher un prêt bancaire ou d'obtenir des réponses positives par rapport à ce que tu vas entreprendre. Magnifique. C'est de la distance au niveau des communications. On te dit qu'il va y avoir une solution parce qu'il y a la pureté, il y a la sincérité qui est là. Donc, connecte-toi à ta source, un recentrage, on l'a vu tout à l'heure, pour voir que le ciel s'éclaircit et saisir la chance et les opportunités. Ici, clarté, l'optimisme par rapport aux blessures de l'injustice du passé, d'où maintenant c'est à toi de faire tes preuves vis-à-vis de cette situation, puisque le feu est vert pour pouvoir entamer ce que tu veux réellement. Donc, c'est parfait. C'est parfait, je suis ravie pour vous. Ravie, ravie, ravie. Alors, parfait. Le dernier. Parfait, parfait mes amis. Vraiment. J'ai fini mes 12 signes du mois de juin. C'est fini. Oh, je vais pouvoir souffler. Souffler. Allez. Je les mettrai tous ce soir en ligne, les 12 signes. Là, c'est la dernière. Le scorpion, c'est le dernier. Alors, pour les scorpions, au mois de juin, s'il vous plaît. Là, ce mois-ci, j'étais en retard. Et là, j'ai pas voulu être en retard. Alors, pour les scorpions, pour le mois de juin, quels sont les messages? Ici, nous avons l'attente. Vous avez attendu une situation depuis longtemps. Vous en avez eu marre, vous avez tergiversé pas mal, vous avez même été agacé. On vous dit c'est fin. C'est la fin pour mettre en place la réalisation d'un projet, c'est-à-dire la renaissance, le renouveau, le retour d'une situation, le retour d'une personne avec un éclaircissement et des explications. Ok? Alors, on coupe. Waouh! Ici, vous êtes en pleine guérison pour retrouver la paix. Il y a un ancrage, il y a un équilibre. Vous avez purgé votre karma pour aller vers l'accomplissement de ce que vous voulez. Avec des explications avec la personne parce que vous avez rencontré pas mal d'épreuves. D'où le fait de ne pas avoir lâché. En fait, le fait de ne pas avoir lâché cette situation, ça permet à l'amour de grandir et de pouvoir s'expliquer par la suite. Vous voyez? Alors... pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok, stop. On coupe? Non. 1, 2, 3. 1. Ok. Bon. Ici, on vous annonce un voyage. Un voyage, un week-end, un séjour, des vacances. On met en place du mouvement. On met en place un voyage peut-être par rapport aux souffrances que vous avez eues dans le passé. Ouais. Ok. Ici, vous êtes aidé. Donc, ayez confiance, on vous encourage. Vous avez la foi, il va y avoir une aide qui va vous être apportée face à cette agitation pour pouvoir vous apaiser et être tranquille. Ouais, parce que c'est la fin de manque, mes amis. L'automne, soit une situation qui dure depuis l'automne dernier, soit c'est la fin des manques, des privations, Balance, Scorpion, Sagittaire, pour pouvoir récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire le commencement de quelque chose, c'est-à-dire le renouveau. Ici, nous avons des démarches. Donc, ça va vous permettre d'entamer des démarches, de retrouver l'amour, de retrouver l'harmonie, pour mettre en place la réalisation de quelque chose. Pour d'autres, peut-être une séparation, j'en sais rien, même si pour l'instant on ne parle pas de séparation, peut-être qu'il y a une histoire avec la justice. Divorce, procédure, quelle qu'elle soit, ou par rapport à un héritage également. Soit pour d'autres, les actes notariés, la régularisation de votre union. Ouais. Ici, on entame des démarches parce que vous étiez dans une situation karmique, dans une relation karmique. Vous avez vécu cette situation dans les vies intérieures. D'où ces tourments, cette colère, ce mécontentement. C'est parce que vous avez signé un contrat d'âme. Une fois assimilé la leçon, vous passez à autre chose. Ici, on vous annonce, on quitte une situation, on achète une maison, un appart, ou par rapport à notre maison, soit il y a une stabilité, soit on a guéri notre moi intérieur, soit
on déménage. Soit pour d'autres, vous êtes sans domicile fixe en fait. Mais vous allez vous sentir en sécurité. Ouais. Parce que vous êtes à l'écoute de votre sixième sens, parce que vous êtes à l'écoute de votre boussole intérieure. Vous percevez des signes que malgré cette crise, malgré cet épuisement, il y a l'abondance qui arrive. Il va y avoir une tournure de situation, il y a un changement. Vous allez gagner votre liberté face aux excès, face à l'instabilité. Ouais, c'est-à-dire le dilemme. Le dilemme peut-être parce qu'il y a plusieurs propositions, parce que vous êtes dans l'indécision, parce que vous êtes dans une relation sans lendemain pour d'autres. Ici, ouais. Ce dilemme, il y a des mensonges, on se ment à soi-même ou à l'extérieur de soi, d'où on a les blessures du cœur qui sont là face à cette situation. Ici, protection, démarche, sixième sens. Acquisition, dilemme, mensonge, blessure du cœur. Autonomie, donc, mensonge, blessure, on quitte ce dilemme en faisant le bon choix pour justement organiser, gagner en puissance parce que on a guéri de nos chocs, on s'est cicatrisé de ces mensonges, de ce mal-être. Ici, donc, l'incertitude, l'instabilité, les excès, c'est la fin. Parce que vous avez assimilé votre situation karmique qui vous emmène vers l'abondance où vous allez retrouver un état d'esprit beaucoup plus positif pour amorcer ce changement. Ok, mes amis. Parfait. Bon, un conseil pour vous. Ok, un conseil. Oups, ok. Un conseil, ok. Ici, on vous annonce la trêve. Une trêve par rapport justement, soit des réconciliations parce qu'il va y avoir de la rivalité, il y a les ennemis, mais votre challenge, c'est de faire peau neuve. De faire peau neuve face à cette malveillance parce qu'il va y avoir un changement, réconciliation. D'où on a besoin de repos, de bien-être, d'un répit pour prendre soin de soi face à cette situation où il y a une troisième personne, c'est-à-dire un coup de poignard derrière le dos. Mais vous allez aller vers vos souhaits, où vous allez prier, vos œufs seront exaucés. Une demande d'engagement, une proposition, une union, les choses vont aller vers quelque chose de durable et se fixer. Ok, voilà, il y a la fin ici. Donc, le conseil, c'est que mes amis, on vous dit, il y a un délai. Un délai pour mettre en place un projet ou le désir d'avoir un bébé. Parce que le runner, il court après des relations de codépendance. D'où vous avez signé un contrat d'âme. Donc, le fait d'être dans les codépendances, ça nous met dans les contrariétés, dans les déceptions et on est focalisé là-dessus. Donc, on a besoin de recul pour être à l'écoute de soi-même, pour pouvoir justement aller vers cette abondance ou avoir cette prise de conscience pour guérir de ces maux. Alors, je vais voir. C'est codépendance. The Runner. Attirance. Ok. Ok. Ici, à la Renaissance, on comprend pourquoi. Donc, The Runner qui court après des relations toxiques parce que vous avez signé un contrat d'âme. Mais je rêve de toi. Il y a une attirance qui est là. Mais on est dans l'aveuglement. C'est un chaos total. Oh, je la rappellerai tout à l'heure. Je ne peux pas couper, sinon ma vidéo, elle coupe, mes amis. Désolée. Je vais la rappeler après. C'est ma nièce. Voilà. Donc, en fait, c'est un chaos total. Le fait de rencontrer ce chaos, puisqu'on court après des relations d'écodépendance, donc, on a besoin, cette attente-là, parce que c'est presque la fin, hein, parce que vous êtes en phase de transition, ou lui ou elle est en phase de transition, pour pouvoir justement aller mettre fin à ça et aller vers la réalisation de quelque chose. Le deuil, renaissance, retour. C'est repentance. C'est repentance, ouais, ok. Ouh.
Purification, ben voilà. Le fait de purifier son karma, le fait d'éliminer son passé, ça nous permet d'avoir une prise de conscience, puisque on regrette d'avoir fait subir à l'autre ce mal-être. Et peut-être que c'est une personne qui aimait bien flirter, qui aimait bien sortir, qui aimait bien plaire. Donc le fait de retrouver cette clairvoyance, ce discernement, bah, ça nous énerve, ça nous met dans le regret, dans le remords. Hein. D'où on est toujours énervé vis-à-vis de cette situation. Donc, c'est pour ça qu'il faut un délai pour que cette situation puisse avancer vers un mieux. Alors, ce focus. Ok. Ah bah du coup, couple heureux, renouveau. Renouveau ici, une situation stable. Bélier, taureau, gémeaux. On vous dit, c'était quoi? Ouais, focus. Donc, on est focalisé justement à retrouver le discernement. Le discernement à quitter le plaisir de flirter, de s'amuser, tout ça, à faire la fête. Puisque on était trop dans l'ego, on va passer à l'action, on va gagner notre indépendance en mettant une séparation. Parce qu'on est en train de ascensionner. On est en train de passer une nouvelle étape de sa vie, d'où on met fin, puisqu'on a acquis la leçon pour pouvoir mettre en place un projet. C'est-à-dire ce couple heureux et aller vers un renouveau. Ok, ce dilemme. Un instant, mes amis. Du coup, je reprends. Dilemme, je te veux. Ouais. Donc, il y a le succès parce qu'on retrouve la clarté et on coupe. On recoupe avec l'aigle. Donc, le fait de prendre du recul, le fait de survoler la situation qui nous permet de voir cette situation à 370 degrés. Discernement, l'intelligence, clarté, on coupe pour aller vers le succès. Donc, ce dilemme, vous avez le libre arbitre, c'est-à-dire le fait de retrouver la clairvoyance vis-à-vis de ce dilemme en question. Ça nous permet à quitter cette situation ou aller vers une stabilité. Je te veux dans ma nouvelle vie, je te veux toi, puisque je change de peau. Je suis en plein métamorphose, en plein changement. Donc, il y a une purification sur le contrôle, sur le matérialisme pour aller vers un changement, c'est-à-dire surprise, inattendue, succès. Parfait! Génialissime! Allez, bon, un conseil pour vous, génialissime. D'où votre âme vous demande un temps de pause. Hein. Peut-être que même vous ou l'autre en face, vous n'y croyez pas du tout au monde spirituel. Le fait d'avoir vécu cette instabilité, ces conflits intérieurs, ça vous permet en fait de entamer l'éveil spirituel, d'être vraiment de vous connecter à d'autres dimensions et de croire que vous n'êtes pas seul. Ici, la loi d'attraction universelle dirige mon expansion par rapport à votre vision, par rapport à ce que vous voyez. La loi d'attraction est le manager universel de toute vibration et elle s'étend à tout ce qui existe dans l'univers. Ainsi, en même temps qu'elle réagit au contenu vibratoire de vos pensées physiques, la loi d'attraction réagit aussi au contenu vibratoire de votre être intérieur. Donc, c'est en prenant du temps pour pouvoir demeurer dans votre propre peau et à ce moment-là, les choses, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est parfait. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et pour ceux qui sont là, comme d'habitude, merci, merci, merci. Prenez soin de vous. Passez un excellent mois de juin. Et puis, la relation la plus importante est celle que j'ai avec ma source. Vous voyez, ma source intérieure. Le chakra racine, l'ancrage. C'est-à-dire, il n'existe pas de relation plus importante à entretenir que celle qui existe entre votre corps physique, ici et maintenant, et l'âme source, Dieu, dont vous venez.
En prenant soin de cette relation avant toute chose, vous bénéficierez alors et seulement alors de la stabilité nécessaire pour nouer d'autres relations. Vos relations avec votre corps, avec l'argent, avec vos parents, vos enfants, vos petits-enfants et votre monde s'aligneront facilement une fois que vous aurez pris soin de cette relation fondamentale. Ok? I love you. À très bientôt. Ciao, ciao.